Lors de la deuxième consultation, qui se tient en général 5 à 6 jours après l'accident, l'examen clinique est complété. Il y a recherche éventuelle de fracture méniscale ou une atteinte ligamentaire. La diminution très importante de la douleur et de l'épanchement permettent cette fois une analyse clinique sérieuse des lésions. Les situations cliniques les plus fréquentes sont une élongation isolée du ligament latéral interne, une atteinte isolée du ménisque interne, une atteinte du ligament croisé antéro-externe, du ligament latéral interne, une rupture isolée du ménisque externe, une atteinte du ligament latéral externe et du ménisque interne. Les atteintes du ligament croisé postérieur interne ne représentent que 3 à 5% des lésions observées au niveau du genou. Les examens radiographiques de deuxième intention ne seront demandés que pour confirmer un diagnostic clinique. Il pourra éventuellement être prescrit une IRM si un doute existe sur l'intégrité de l'un ou de l'autre des ligaments croisés. Un arthroscanner sera prescrit en cas de manœuvre méniscale positive ou d'accrochage sous-rotulien. Ces deux examens sont demandés en vue d'une éventuelle solution chirurgicale. L'arthroscopie ne sera jamais demandée dans le but d'explorer l'articulation, mais réservée à la cure chirurgicale. En cas d'absence de lésion grave de l'appareil ligamentaire, le traitement kinésithérapique sera poursuivi et complété par une rééducation proprioceptive. Les ménisques fracturés seront dans un premier temps laissés en place. L'indication chirurgicale n'étant posée que sur la répétition d'une symptomatologie douloureuse, de blocage ou d'épanchement. La réparation chirurgicale des ligaments croisés ne sera envisagée que chez le jeune sportif avant 40 ans, mais ayant achevé sa phase de croissance staturale, c'est-à-dire après 17 ans. Les ligaments latéraux feront l'objet d'une immobilisation dans une demi-résine et d'un traitement kinésithérapique précoce.